Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, comme on va faire aujourd'hui, on va aller voir les énergies du week-end. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end, ce dernier week-end avant Noël? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour votre autre ou dans votre relation? Voilà, ou dans les relations que vous avez, tout simplement, avec la personne qui compte pour vous. On va utiliser comme d'habitude un petit texte de Jacques Salomé, Conte d'errance et d'espérance. On va se laisser porter par le texte qui va venir, on verra bien. Ouais, le hasard fait toujours des bonnes choses. Oui, sûrement. Je suis un peu où je suis aujourd'hui. Je suis ici, Valérie. Qu'est-ce que je voulais dire? Et bien sûr, on va compléter avec les cartes. C'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui fait écho, qui résonne en vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler. Peut-être qu'il n'y aura que certains morceaux. N'oubliez pas, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez ce qu'il en est. Les messages que je passe sont là pour vous éclairer. Et c'est à vous de savoir si ils sont importants ou pas pour vous. Et s'ils vous éclairent les choses ou pas. Et même si ça éclaire, peut-être que vous avez la possibilité de décider que non, vous préférez de faire autrement. Ok, allez, c'est parti, parce que là, je discute déjà. Mais allons-nous, on va aller se laisser porter par un petit texte que le hasard va nous faire découvrir. Si vous avez une intention ou une question, fermez les yeux en même temps que moi et on va le découvrir. Ok, on va prendre celui-ci. Il était une fois un petit limaçon qui commençait à devenir un bel adolescent, qui mentait sans arrêt à ses parents et surtout à sa mère. Celle-ci se désespérait d'avoir un enfant qui mentait aussi souvent, et son désespoir se transformait quelquefois en colère et d'autres fois en tristesse. Mais le plus souvent le soir dans son lit, pourquoi dans mon lit? Peut-être parce que j'ai envie d'aller au lit. Non, je rigole. Elle s'interrogea. Une question tournait sans cesse dans sa tête. Mais pourquoi est-ce que j'ai un fils qui ment? Pourquoi a-t-il besoin de me mentir sans arrêt? Pourquoi a-t-il si peur de me dire la vérité? Elle s'endormait dans l'inquiétude et se réveillait dans l'angoisse. Comme beaucoup de mamans qui veulent comprendre ou expliquer pour pouvoir contrôler et ainsi se rassurer, cette mère voulait faire quelque chose. Je ne peux quand même pas le laisser dans ses mensonges sans rien faire. Ces mères veulent modifier les conduites et les comportements de leurs enfants, surtout quand elles sont gênées par ceux-ci. Dans les moments de grand désarroi, quand elles découvraient un nouveau mensonge ou la preuve que sont. Voilà. Et ça s'arrête là. Alors, j'entends que oui, on parle de mensonge, on parle qu'il faut dire la vérité, oui, parfois il y a des gens qui nous mentent, on aimerait bien, on comprend pas pourquoi ils nous disent pas les choses, pourquoi ils nous racontent des bobards en fait, entre guillemets. Et pourquoi, tout simplement, ils disent pas la vérité? Quelle est la raison? De quelle peur? Pourquoi si ils se mettent à mentir? Alors bien sûr, on parle d'ici d'un adolescent, d'un quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est très important pour vous, de votre autre peut-être, qui a menti. Et qui a toujours menti en fait, depuis ça fait longtemps. Et peut-être que même, comme il a tellement eu l'habitude de mentir depuis qu'il est enfant ou adolescent, qu'il se ment beaucoup à lui-même. Et quelque part, dans ce texte, il est marqué que vous avez envie de l'aider. Vous avez essayé de l'aider à lui montrer qu'il pouvait dire la vérité, qu'il n'y avait aucune raison de mentir. Voilà. Maintenant... vous en rendez peut-être malade à cause de ça, parce que vous voyez bien que la personne vous ment, vous ne dit pas vraiment la vérité. Et ça vous rend malheureuse. Et vous comprenez pas, ou vous ne comprenez pas, parce que bien sûr, vous adaptez l'énergie. Ok.
Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je dis ça, je l'ai pris par automatisme, mais en fait, je vais être honnête, celui qui m'attire, c'est l'oracle médiéval. Donc, on y va. Allez, on va aller voir avec l'oracle médiéval qu'est-ce qu'il en est, de qui on parle véritablement. Est-ce que c'est de votre autre ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans vos entourages dont vous sentiez cette énergie-là. Ok. Allez, c'est parti. Ok, bon, on voit ici, c'est le carnaval. En fait, alors Charivara, je sais plus, c'est comment on appelle ça dans le nord. Je sais pas pourquoi, ça me vient. Il y a un mot comme ça. Si vous connaissez, dites-moi-le parce que voilà, il y a un nom qui donne dans le carnaval dans le nord qui s'appelle autrement. En fait, moi, ce que je vois, c'est que il y a eu au carnaval, on met beaucoup de masques. Que ce soit à Venise, à Lille, on se maquille, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Et des fois, ça nous permet aussi, c'est ce qui se faisait dans certaines régions, ça permet de dire certaines choses qu'on n'ose pas dire parce qu'on est grimé et qu'on ne se voit pas. Voilà, et on dit peut-être certaines vérités qui sont les nôtres. Hein, voilà, chacun a ses propres vérités. Mais tout simplement, là, ce qu'on vous dit, c'est que y a une avancée parce qu'on va, si vous regardez bien, peut-être retirer enfin ces masques et dire vraiment ce que l'on ressent au plus profond de soi. Peut-être que la personne qui est importante pour vous va dire ce qu'elle ressent véritablement et va dire pourquoi il y a eu ces mensonges, pourquoi elle n'a pas dit certaines choses, pourquoi il n'a pas dit certaines choses. Il y a une grande mélancolie. Il y a peut-être une grande mélancolie de... Oh, je vois que j'ai quelque chose accroché à mon... Voilà. À mon poignet. Ici, il y a une grande mélancolie de ce qui a pu se passer, en fait beaucoup de tristesse aussi, on en parle aussi, ça vous rend triste, ça vous rend mélancolique parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas tout ça. Vous voyez, on pouvait, vous sentiez que les choses allaient beaucoup mieux que, comment dire, vous aviez envie de retrouver cette innocence, entre guillemets, des premiers temps où tout se passait bien. Voilà. Et pourtant, et vous êtes nostalgique de ça. Mais la nostalgie, c'est passé. Ça veut dire que maintenant, c'est autre chose. Et que peut-être qu'il faut vous libérer de ce qui était avant et d'accepter ce qui est maintenant. Et voir. Alors, je dis pas qu'il faut accepter. Quand je dis accepter, c'est pas qu'il faut accepter les mensonges et les choses. Mais il faut accepter que peut-être, comment dire, que oui, ça n'est plus ce que c'était avant. Voilà. C'est autrement. On peut venir à reparler d'autrement, différemment, mais il va falloir trouver une autre solution parce qu'il y a certaines choses qui durent depuis un peu trop longtemps. Si c'est quelque chose qui perdure. On vous dit qu'ici, il va falloir prendre le temps de vous recentrer sur vous pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez. Mais attention de ne pas vous enfermer dans cette solitude. Attention de ne pas, oui, parce que vous cherchez le calme, le repos, parce que c'est épuisant de vivre avec quelqu'un avec qui on sait que de toute façon on l'a en face de nous, il ne dit pas vraiment la vérité, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais voilà. Alors peut-être qu'il est temps de se prendre le recul, de se reposer et de prendre vraiment du temps pour vous, tout simplement. Et attention de ne pas vous enfermer dans ce ton-là, parce que des fois, quand on est, il y a plein de choses qui nous gênent, on a le réflexe de se renfermer sur soi-même et de plus vouloir communiquer avec personne parce qu'on est fatigué, parce que on se dit que quelque part, voilà, l'autre, de toute façon, quoi qu'on lui dise, il va nous mentir encore une fois, ou il va dire n'importe quoi, et je vais finir par ne plus le croire. Vous ne le croyez plus d'ailleurs, depuis longtemps. Ok. On voit que vous allez retrouver de la bravoure pour vaincre certaines de ces énergies négatives.
Alors, on ne parle pas obligatoirement moi, je parle de vous parce que c'est vous, cette personne je pense, qui est chère à votre cœur, qui est vraiment quelqu'un auquel vous comptez beaucoup. Peut-être a eu tellement l'habitude de mentir depuis tant d'années que jusqu'à présent, ça avait été compliqué pour lui de dire la vérité, même à vous. Même à vous, il a sûrement menti sur plein de choses. Et en fait, on a dit là au télémasque, mais faut arrêter de se rappeler peut-être de certains moments. Alors moi, je parle de la nostalgie, mais là, il y a quelque chose que je ressens, c'est aussi la nostalgie de ce que vous avez rêvé de vivre avec cette personne, ou de vouloir partager avec cette personne, qui n'était pas véritablement, puisque il n'était pas vraiment lui-même non plus. Et donc, il a fallu peut-être que vous preniez du recul nécessaire, mais peut-être qu'il ne faut pas vous non plus faire attention d'être trop dans le mode de protection. Vous allez retrouver une certaine bravoure parce que vous allez vaincre certaines énergies négatives. Comme ici, le serpent représente un peu ces énergies négatives, même si le serpent est plutôt le symbole de la guérison et du changement. Mais c'est ça aussi. C'est quand on va vaincre ces énergies négatives on va guérir et qu'on va vers un renouveau. En tout cas, ça va vous redonner cette envie de partir vers autre chose. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec votre autre. Ok. On parle ici de la famille, d'attente familiale par rapport à certaines choses. Alors ça parlera peut-être à certaines personnes. Moi, ce que j'entends aussi, c'est comment dire, le mot, hop, c'est parti. Et voilà, peut-être il s'est envolé. Wouhou. La petite chose qui était venue, elle n'est pas restée longtemps. Et voilà, c'était que ça ne devait pas, sûrement. Je vais dire ça parce que voilà, ça me revient pas. J'ai l'impression qu'il y a un impact de la famille. Alors chez lui qui fait que oui, il a peur du regard de l'autre et en même temps ça a un impact dans votre vie familiale à vous, si vous êtes encore avec cette personne, ça a un impact. Parce que il est dur de retrouver confiance en quelqu'un qui vous a menti. Et on voit bien que il y a quelque part cette attente de famille idéale qu'on aurait eu envie qui n'est pas. Peut-être ça. Oui, vous voyez, elle a volé et en fait, il y en a 3. Il y en a, oui. Donc on parle bien d'une relation, de retrouver des moments de plaisir à deux, de prendre du temps pour soi à deux. C'est important de se retrouver, de retrouver des moments de complicité, des moments de bien-être. Hein, parce que par rapport, on voit bien pour que ça adoucisse et qu'on permette à cette relation d'être plus sereine et plus en osmose, en connexion. Hein. Et pour cela, il faut que, regardez, c'est votre destin, c'est votre chemin. Ça doit être. Donc, ok, cette personne peut-être a menti à un moment donné de votre vie. Peut-être qu'il ment encore, j'en ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a compris que c'était certains masques qu'elle avait fait, qu'elle avait menti par rapport à peut-être un concept, non, à il y a un mot qui vient, mais il y a concept, conceptuel, concept. Oh, il viendra pas celui-là non plus. Il y a des mots comme ça qui peuvent pas ça, qui veulent pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est plutôt avec une famille à être, vous savez, à faire semblant que tout va bien, et donc on ment, on finit par mentir. Voilà, il y a tout cela. Mais en fait, on voit bien que pour pouvoir vous retrouver, d'abord, il va falloir retrouver des moments de complicité, des moments de plaisir, de partage, de ce que vous voulez, pour que cette connexion renaisse et puisse enfin suivre son chemin. Voilà.
et que vous vous sentiez aussi libéré. Mais pour que, par rapport à ces mensonges, on voit bien que, encore une fois, j'entends, il a ôté son masque, il a arrêté, il essaie de me démontrer qu'il ne ment plus, qu'il est vraiment présent dans votre vie. Ok. En tout cas, vous avez compris certaines choses. Peut-être que lui aussi a compris certaines choses. Mais vous, vous avez la connaissance, vous comprenez, vous voyez bien, vous savez jauger. Ça vous a appris à comprendre une certaine chose. Je souris parce qu'en fait, ça vous a fait comprendre que oui, vous savez quand on vous ment ou quand on vous ment pas. Maintenant, vous arrivez à savoir. Et vous savez quand il vous ment ou quand il vous ment pas. Et vous avez la capacité de lui dire, ben là, tu es en train de me mentir. C'est pas vrai. Ça va pas. Voilà. Au moins, les choses, elles sont dites. De votre part. Ok. Ok, on parle ici de victoire. Donc, on parle de relations, on voit qu'il y a eu du mensonge, on voit que certaines choses n'ont pas été dites, peut-être que ça dure depuis longtemps, puisque ça dure peut-être depuis l'enfance, l'adolescence, que la famille a eu un impact fort, que ça a engendré des problématiques dans votre famille. Voilà, tout ça on l'entend. Mais on entend aussi que faut retrouver des moments à deux pour se reconnecter et pour pouvoir continuer son chemin et suivre cette étoile dans cette relation. Et là, ce que moi j'entends, c'est qu'il y a une vraie victoire. Ok. Peut-être parce que lui aura travaillé, aura plus confiance de dire la vérité que continuer à mentir. Parce qu'il sait très bien que le mensonge n'amène rien de bon. Ok, je vais prendre l'oracle de la guérison de l'âme pour compléter ça. Ok. Allez, c'est parti. Hop là. Hop. On va voir ce que ça a à nous dire de plus. Ok. Ok, on parle ici de connexion à la sagesse ancestrale, de me connecter quelque part à la corne d'abondance qui est ici, à vous connecter. C'est l'enfant qui est ici qui a besoin de se connecter à tout cela, à ce que vous avez appris, de ce qu'on vous a transmis. C'est important et je vois bien que vous savez, ça ouvre comme Moïse ou a ouvert la mer. C'est peut-être le chemin qu'il faut prendre, ouais, pour arriver jusqu'à l'abondance. Écoutez ce que vous ressentez. Guérissez aussi votre enfant intérieur qui a peut-être souffert parce que certaines choses l'ont blessé par rapport à ça. Et lui aussi doit guérir son enfant intérieur parce que c'est lui qui aussi s'est mis à mentir quand il était enfant. Pour des raisons, pour se couvrir par peur de ce que pouvaient penser les autres ou sa propre famille. Et donc a fait semblant de faire ce qu'on lui pense, qui pensait que tout le monde allait être content d'avoir. Voilà, et ça a commencé comme ça. Et donc c'est peut-être guérir cet enfant intérieur qui, pour plaire, a commencé à faire semblant de dire que oui, c'était tout allait bien, que oui, tout était parfait, même si ça l'était pas. Et a commencé à pas dire la vérité parce que ben c'est dit si je dis la vérité on va pas me croire et puis puisque jusqu'à maintenant ben j'ai toujours dit que tout allait bien. Vous voyez, c'est un cercle vicieux et qui fait qu'on s'est habitué à mentir pour tout et pour n'importe quoi. Voilà. Donc pour retrouver cette abondance, il va falloir que cet enfant intérieur peut-être guérisse certaines choses en lui et peut-être des choses que il a héritées qui sont aussi des connaissances, hein, qui sont aussi de bonnes choses, mais qui ne lui appartiennent. Il y a des choses qui peut-être aussi ne lui appartiennent pas et font que il se sent coincé là-dedans, dans ce triangle. Je le vois encore, ce triangle où en fait le triangle il est
On a l'impression qu'on répète toujours à peu près les mêmes choses. Vous savez, c'est le triangle, ça me fait passer, je ne sais plus le nom de ce triangle, où le sauveur, celui qui sauve, celui qui est le bourreau, ainsi de suite. Ça a un nom, hein, voilà, il me revient pas. Si vous pouvez me le donner en commentaire si vous voulez. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce système-là qui fait que dans ce triangle, ben, là, il y a cet enfant qui à un moment donné, s'est senti mal à l'aise par rapport à ça. Ok, il y en a une carte qui est tombée. Voilà. Un sentiment d'injustice. Je retrouve ma place. Peut-être que cet enfant, l'enfant que vous étiez, a trouvé des choses très injustes parce qu'on lui a menti. Et donc, il a menti. Et lui, en fait, non, là, je ressens plus, vous, ce sentiment d'injustice parce qu'on ne vous a pas dit la vérité. On vous a menti. Et ça, c'est injuste. Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ne pas dire ce qu'il en est véritablement des choses? Pourquoi la personne qui est dans votre cœur ne vous dit pas la vraie vérité? Pourquoi il vous ment? Pourquoi jusqu'à présent il vous a menti? À ce moment-là, il y a eu un sentiment d'injustice. C'est pas normal. C'est difficile. Et on comprend pas. Parce qu'on a l'impression que c'est de notre faute si la personne ment. C'est qu'elle nous fait pas confiance. Ou que, ainsi de suite. On se pose des milliers de questions comme dans le livre, dans le texte. Et on comprend pas parce que c'est injuste. Je suis là, moi je dis toujours la vérité, par exemple. Je dis ce que je ressens, je dis tout ça. Et lui ou elle ne dit pas ce que je vraiment. Donc je comprends pas. Et je trouve ça injuste. Je retrouve la paix intérieure. C'est même pas ma place. Tout à l'heure j'ai dit je retrouve ma place, mais non, c'est je retrouve ma paix intérieure. Parce que je suis chamboulée de partout. C'est le carnaval de tout à l'heure qui faisait les charibaras. C'était ça, c'est le chamboulement. C'est, voilà, il y a de tout partout. Au carnaval, on fait les fous. Voilà, il y a des gens qui viennent de pour partout. C'est un peu, voilà. Bon, moi qui ai connu les carnavals en Allemagne, c'est assez particulier, quoi. Voilà, mais c'est ça, c'est ce sentiment, en fait, comme quoi, c'est injuste, comme s'il y avait des choses, pourquoi ces mensonges sont là? Pourquoi on ne dit pas la vérité? C'est tellement plus simple. Maintenant, la problématique dans la vérité, c'est que chacun a sa propre vérité. Chacun. Et votre vérité à vous n'est peut-être pas la vérité de l'autre. Et là est la problématique, souvent, dans une relation. Et c'est pour cela qu'il faut dialoguer et en parler, parce que chacun a sa vision de la vérité. Peut-être que pour lui, il vous mentait pas, et peut-être que lui, il vous disait pas les choses parce que, voilà, peut-être pour lui, il vous ment pas. Voilà. Ne pas dire certaines choses, c'est pour lui, ce n'est pas mentir. Que pour vous, ne pas dire certaines choses, c'est mentir. Vous voyez ce qu'on veut dire? C'est toujours, chacun est avec sa propre perception des choses. C'est jamais noir et blanc, c'est toujours gris. Ok. Et en même temps, il y a un sentiment de trahison. Ben oui, parce que quand on nous ment, on se sent trahi quelque part. On sent que on nous fait pas confiance, donc c'est nous trahir. On se sent euh, euh, parfois humilié par rapport à ça. C'est le mot qui vient, peut-être. Mais aussi, voilà, on se sent trahi par la personne, parce que pourquoi lui mentir? Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ce mensonge, pour moi, pour vous peut-être, c'est une trahison. Que pour l'autre personne, mentir, c'est pas une trahison, c'est pas trahir. Parce que pour lui, ou pour elle, la trahison, c'est aller voir ailleurs, par exemple. Et c'est pas ce qu'il a fait, ou ce qu'elle a fait. Elle vous a omis simplement certaines choses. Elle n'a pas voulu vous dire de toute la vérité. Mais pour vous, c'est de la trahison. Chacun le perçoit, encore une fois, comme il le ressent. Chacun est libre de ressentir. Et c'est pour ça que
les trahisons, le mensonge, chacun a sa vision parce que a grandi avec une vision qui lui a été inculquée par ses ancêtres et par ses parents et sa famille et sa vision qu'il a en grandissant, en devenant adulte, qu'il a eue avec ce qu'il a vécu. Voilà. Et donc, si vous n'en parlez pas, ben, il y a ce sentiment de mensonge, d'injustice, de trahison qui est là. Donc, il va falloir peut-être dialoguer. En tout cas, parler à cette personne. Vous voyez, on revient, elle est tombée. Encore l'enfant intérieur. Tout à l'heure, on avait l'enfant qui était devant ce triangle. Je suis le sauveur, celui qui est un peu le bourreau et je ne sais plus l'autre. Voilà, il y a autre chose, mais c'est pas trop, voilà, trop grave. C'est pas le message, il est de comprendre qu'en fait, tout ça vient de l'enfant intérieur. C'est l'enfant il a perçu les choses. Vous avez peut-être perçu une certaine chose, certains mensonges pour vous, c'est pas vraiment des mensonges, et que pour d'autres, c'est des mensonges. Vous voyez, et pour lui, faire ce qu'il a fait, nani, ne pas vous dire vraiment toujours la vérité, faire semblant que oui, pour arranger les choses, pour lui, c'était pas des vrais mensonges. Pour vous, oui. Mais c'est encore une fois la perception, et je pense que c'est quelque chose que nous acquérons à notre enfance. Et donc, aller réparer notre enfant intérieur, que ce soit pour vous ou pour lui, c'est réparer aussi ça. Ce sentiment d'injustice pour vous, ce sentiment de trahison dans tout cela, et peut-être que lui, son sentiment de ne pas être reconnu, parce que moi je me dis le mensonge, si on ment, c'est parce qu'on veut tellement plaire à tout le monde que en fait on a certainement une grande peur de ne pas être reconnu si on était montré vraiment qui on était. On veut juste faire plaisir aux autres. Donc on fait au début des petits mensonges qui à la fin deviennent des gros mensonges parce que on est empêtré, comme on dit, dans plein de mensonges parce qu'on a omis de dire ça, on n'a pas voulu dire ça, ou on a voilà, et puis après on ne sait pas comment faire pour revenir pour dire la vérité. Parce qu'on se dit, ben non, il faut continuer à mentir parce qu'autrement, ça va amener de la colère. Mais il vaut mieux que ça amène de la colère, il vaut mieux que ça amène des mots durs que de vivre avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas confiance. Parce que vous savez qu'il ne vous dit pas toujours la vérité. Ok. Je puise dans ma force intérieure. Je vais aller chercher au plus profond de vous. Je pense qu'il faut que vous alliez chercher au plus profond de vous pour aller combattre. C'est le mot qui vient. C'est pas un combat que je vous souhaite pas, mais pour aller poser les choses. Peut-être que ça va être difficile, mais que vous puissiez parler avec votre autre et lui dire les choses. Voilà. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Pour quelle raison? Parce que moi, tout ça, ça déclenche un sentiment de trahison, d'injustice. Je me sens laissée de côté. Je peux pas continuer comme ça. Donc il va falloir aller puiser dans vos forces pour aller parler à votre autre. Ok. Ouais. Il y a marqué « Je suis la direction divine, je suis la voie. Je suis ma voie. » Et je pense qu'il faut que vous suiviez ce que vous ressentez. Moi, j'entends que vous en avez marre de ces mensonges. Et je le comprends. Et continuer à vivre avec quelqu'un qui, pour lui, a pas l'impression de vous mentir, mais quand vous lui dites « tu me mens », mais il vous dit « mais non, je t'ai jamais menti », oui, à sa façon, en omettant, vous le sentez quand il vous ment. Donc, il est peut-être temps de suivre votre voie. Quelle est la vôtre? C'est vous qui déciderez. On peut aller voir quelle est votre voie qui est importante pour vous. Ma voie, c'est je retrouve ma place. Dessous, il y a marqué je retrouve ma place. On parle d'humiliation, mais je retrouve ma place. C'est stop.
Voilà. Peut-être que vous avez vécu un sentiment d'humiliation parce que quand on ment, l'autre, en fait, on se sent pas en confiance. Et puis des fois, dans ce mensonge-là, on se sent un peu humilié parce qu'on se dit, c'est quoi, pourquoi? Voilà, ou quand moi j'ai l'impression que quand vous dites quelque chose, on vous dit ah ben non, mais non, j'ai jamais dit ça, c'est pas vrai. Pourquoi tu dis que je te mens? C'est pas vrai, j'ai jamais menti. Voilà. Et dans ces moments-là, c'est presque vous on a l'impression qu'il retourne la chose vers vous, comme si c'était vous qui racontez n'importe quoi. Alors faites attention à ça, parce que c'est peut-être... Alors il faut faire attention. Tout à l'heure je parlais que votre relation, il faut que vous vous retrouviez tous les deux pour pouvoir retrouver une connexion. Faites attention. Toujours dans une relation, c'est important. euh, Si la personne qui est en face de vous vous humilie beaucoup, ne vous écoute pas, vous raconte des mensonges et vous le sentez bien, il y a plein de signes que à ce moment-là, cette relation, elle est une toxique. C'est pas la relation de tout à l'heure. Ça veut dire, ok, je remets en question ce qu'il en est. Je veux passer des moments avec toi, tout va bien, je me reconnecte et on part vers autre chose, vers une nouvelle direction. Mais si c'est quelqu'un qui remet en cause tout ce que vous dites, tout le temps, et qui vous disent que c'est toujours du n'importe quoi, méfiez-vous. Méfiez-vous. Faites attention parce que ce sont souvent des personnes qui en fait n'ont pas, alors là, n'auront jamais la notion de pouvoir comprendre les choses. Et alors eux, ils n'ont pas du tout la même perception que vous et ils l'auront jamais. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il faudra vous en aller. En tout cas, peut-être ce sera pas utile de persévérer en fait dans cette relation parce qu'en fait, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Ok. J'exprime ma vérité. Encore une fois, je crois qu'il faut que vous exprimiez comment vous percevez les choses, qu'est-ce que pour vous, ce que signifie la vérité, ce qui est important, et que la personne qui est en face de vous, elle l'entende. Maintenant, après, c'est à elle de décider ce qu'elle veut continuer ou pas. Si vous voyez que tout ce que vous avez pu dire n'a aucun effet sur cette personne, et il ne réagit pas, il continue à faire toujours ce qu'il a toujours fait, veut dire mentir, faire comme si, en fait, pas du tout de considération, et ne pas, faut partir, quoi, entre guillemets, c'est vous qui déciderez, mais le conseil, ce serait de ne pas rester, quoi. Allez créer autre chose dans votre vie. Parce que cette relation, elle est basée sur des choses qui ne seront pas bonnes. Mais encore une fois, là, je parle pour des personnes dont l'autre n'a pas du tout envie de changer sa vision des choses et sa perception des choses. Si si on se rappelle de la guidance du début, cette personne, elle est comme au carnaval, elle va sortir son masque. Il y a des choses qui vont avancer. Il y a au côté positif, il n'y a pas que du côté négatif. Il y a des choses. Votre relation, elle peut retrouver des moments de plaisir. Elle peut aussi se fusionner pour pouvoir partir vers un nouveau chemin. Ou en tout cas pour quelque chose, une nouvelle base. Mais à ce moment-là, il faut faire, comme on dit, table rase. Ça veut dire qu'il va falloir dire les choses. Et arrêter de dire, voilà, moi quand tu me dis des choses comme ça, je sais que tu me mens. Je le ressens. Donc, je veux que les choses soient claires, limpides entre nous. Je vois pas pourquoi tu me mens à moi. Et puis après, qui ment aux autres, ça, à sa famille, à ses amis, et ça c'est son problème à lui. Il faudra qu'il apprenne à le gérer. Mais au moins qu'il vous dise à vous la vraie vérité. Ok. Allez. Voilà. Vous voyez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est je prends mon envol. Alors, il y a deux sauces, n'importe quoi, de la sauce. Des fois, deux choses.
Deux choses qui me viennent, que je ressens. Soit, comme je vous dis, vous prenez votre envol parce que vous sentez bien que là, la personne qui est en vous, en vous, la personne qui est avec vous et celle qui est en vous aussi, elle vous dit, en fait, non, elle perçoit toujours pas, elle comprend pas ce que vous lui dites et elle n'a pas envie de changer ni de faire d'efforts. Envolez-vous et allez vivre autre chose. Ou autrement, oui, c'est un envol, envolez-vous, osez aller dire à cette personne aussi, il y a ça aussi, allez oser à dire les choses. Et peut-être que vous allez voir, ça va prendre un envol différent dans votre relation. Parce que l'autre va réaliser que oui, peut-être, s'il vous aime vraiment, il va se dire oui, là je suis en train de tout foutre en l'air parce que j'ai tellement pris ces mauvaises habitudes à toujours mentir à tout le monde pour faire semblant, pour faire plaisir et pour ainsi de suite, que j'ai oublié que dans la vie, non, on peut pas, ça marche pas, ça, les mensonges, ça fait du mal. Et je le vois bien parce que ça me fait du mal à moi-même, parce que je me retrouve dans des situations d'un complexe qui n'en peuvent plus, et en même temps, je fais du mal à tout ce que j'aime. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux que j'arrête. Voilà. Hein. C'est ça. Je prends mon envol. Ok, voilà. Mes petites étoiles, je pense avoir tout dit. C'était une guidance particulière. Voilà, on voit que on parle de mensonges et c'est toujours et de vérité, mais c'est toujours pareil. La perception de chacun et chacune est différente et si on ne communique pas, on ne peut pas savoir comment l'autre perçoit les choses. Voilà, alors je vous invite à communiquer. Hein, c'est vrai, c'est pas toujours facile de se dire les choses, mais des fois ça fait du bien de s'entendre dire les choses et de pouvoir après redire ce que j'ai ressenti parce qu'on n'avait pas vu la situation ou la chose de la même façon. Merci mes petites étoiles, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne nuit si vous m'écoutez avant de vous coucher, pour ceux qui m'écoutent la nuit. Une bonne journée pour ceux qui m'écoutent le matin, une bonne après-midi pour ceux qui m'écoutent l'après-midi. À très vite!